réveil Skyrock PLM. Une coopération avec des pays africains. Le 6e bataillon d'infanterie de marine a organisé un stage de 8 semaines au Gabon où des spécialistes forêts ont formé des moniteurs et instructeurs en environnement équatorial. Ce programme, le plus long proposé par les éléments français au Gabon, a accueilli 19 stagiaires en provenance du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Axé sur les techniques de combat, la topographie et la survie en forêt, l'exercice a également enseigné les compétences pédagogiques nécessaires pour former de futurs instructeurs. Les participants ont été soumis à des parcours individuels et collectifs exigeants pour mettre en pratique leurs acquis. Les éléments français au Gabon disposent en effet d'une compétence reconnue en matière de combat et de vie en forêt équatoriale. Cette excellence reconnue permet de co-construire avec les partenaires d'Afrique centrale des entraînements et des formations comme cet exercice qui permet aux nations africaines de former leurs soldats à leur tour. Un soutien européen pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le ministre de la Défense polonais a confirmé l'envoi de soldats en France pour participer à la sécurité de l'événement qui aura lieu cet été. Une force opérationnelle composée de soldats et de chiens renifleurs sera donc déployée à Paris. Une information confirmée par le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, qui a rappelé que cette pratique était courante. Ainsi, la France avait déployé des gendarmes pour aider à la sécurisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le ministre des Armées a également rappelé que 18 000 hommes des armées tricolores seront mobilisables pour les Jeux cet été. Sur ces effectifs, 3 000 hommes vont s'occuper de la sécurité du ciel, de la lutte anti-drone au-dessus des lieux d'épreuve, jusqu'à la posture permanente de sûreté de l'espace aérien sur des risques qui seraient beaucoup plus graves. Une nouvelle amélioration technique du Rafale. La Direction Générale de l'Armement évalue depuis peu une nouvelle optique infrarouge pour le Rafale F4.2, un an après avoir prononcé la qualification du Rafale F4.1. Cette optique, qui sera intégrée à l'Optronics secteur frontal, permettra notamment d'améliorer l'identification nocturne des cibles. Les tests en cours visent à évaluer la portée d'accrochage et la qualité de l'image infrarouge. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des évolutions incrémentales du Rafale avec le sous-standard F4.2 qui est axé sur le combat collaboratif en intégrant des technologies comme la liaison 16 bloc 2 et le radio numérique contact qui permettent des échanges d'informations tactiques complexes et chiffrées entre unités des trois armées. La livraison du sous-standard F4.2, tout comme celui du F4.3, est inclus dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030. La Marine nationale se fait connaître également à Paris. En collaboration avec la ville de Paris, la Marine nationale organise son premier forum des métiers de la marine aujourd'hui et demain dans la capitale. Cet événement de recrutement est destiné aux 16-30 ans qui souhaitent s'engager dans une carrière dans la Marine nationale ou ceux qui envisagent une reconversion professionnelle au service de la France. Le quartier jeune, situé aux 4 places du Louvre dans le 1er arrondissement de Paris, accueillera ces journées de rencontres, d'ateliers thématiques, de conférences et de tables rondes et vous offrira ainsi l'opportunité d'échanger avec des marins de nombreuses spécialités et parcours, comme sous-marinier, cuisinier embarqué, contrôleur aérien et marin-pompier, pour découvrir les nombreuses perspectives de carrière et de formation au sein de la Marine nationale. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.